Salut à tous les confinés. Donc là je suis pas très loin de la maison et aujourd'hui je vais partager une thématique sur un sujet très particulier, c'est le tracker GPS, à ne pas confondre avec l'ordinateur GPS que vous utilisez pour suivre un parcours ou vous balader ou faire une course. Non, je parle de ceci. Mais avant tout, jingle. Aujourd'hui, je vous parle du Spot. C'est une marque que je connais très bien puisque en 2015, j'ai traversé la totalité de l'Amérique du Sud avec un appareil. À l'époque, c'était un Gen 3 de la marque Spot qui permet de pouvoir faire plein de choses, mais avant tout de pouvoir suivre votre progression sur une carte par l'intermédiaire d'un GPS qui fonctionne avec des piles. L'avantage que ça a, et à la grosse différence d'un GPS de vélo, c'est que ça va vous permettre de suivre votre trace et d'envoyer via un satellite votre position à une fréquence régulière qui va de 2 minutes 30 jusqu'à 30 minutes. Ça s'appelle Spot. Je suis devenu ambassadeur de la marque récemment et j'en suis super fier puisque je l'utilise depuis 2015, donc ça fait quand même 5 ans que j'utilise cette technologie. C'est également un traceur GPS qui me rend service sur les courses Bikingman puisque tous les athlètes en sont équipés. J'ai la chance d'avoir un parc de ce type d'appareil, donc j'aide également d'autres organisateurs comme la French Divide par exemple pour les Français qui nous écoutent. Donc c'est un appareil que j'utilise depuis bien longtemps. Je voulais vous en parler pour la thématique sécurité parce que je vais avoir plusieurs tutos qui vont être sur cet aspect sécurité qui est cher à beaucoup de gens en ce moment pour vous présenter ce produit. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi un Gen 3 qui est l'ancienne génération, mais également, je vais vous le montrer, un Gen 4 qui est la nouvelle génération et qui vient remplacer le Gen 3, mais également j'ai ceci qui est le Spot X et je vais vous expliquer rapidement quelles sont les différences d'utilisation de tous ces appareils. Le Spot Gen 4, donc cet appareil qui peut se fixer en plus de manière très intelligente sur le vélo, je ferai un tuto là-dessus prochainement sur les systèmes de fixation. Ça vous permet de pouvoir dire à vos proches plein de choses. Au-delà que vous les aimez, surtout ça vous permet de suivre votre position en temps réel avec un bouton qui se trouve ici, la trace, et qui permet d'envoyer sur une page Spot une carte qui va permettre de suivre votre aventure. Donc c'est super pratique par exemple pour avoir des proches qui vous suivent lorsque vous partez, quel que soit le type d'aventure, un trip de bikepacking, d'une journée, de plusieurs jours, ou même une grande expédition ou une course. Vous allez avoir, si vous possédez cet appareil, une carte personnalisée qui va vous permettre de suivre votre progression avec une fréquence que vous pourrez régler directement sur un tableau de bord Spot. Ça a également l'avantage de pouvoir partager votre position à un moment donné, c'est-à-dire sans envoyer en permanence la position, vous pouvez également chaque jour, par exemple, c'est ce que je faisais en 2015. Tous les soirs, j'envoyais à mes parents, en l'occurrence, et mes amis qui me suivaient, ma position pour dire que tout va bien et que je dors là ce soir. Donc ça, c'est la fonction OK qui se trouve juste là et qui permet de pouvoir signaler à vos proches que tout va bien sans forcément partager en permanence votre position puisque tout le monde n'a pas envie d'être suivi à la trace. Vous avez également un abonnement qui est attaché à cet appareil qui permet encore de faire d'autres choses, de pouvoir par exemple envoyer des SMS. Donc, de pouvoir envoyer des messages personnalisés. Moi, j'avais fait ça en 2015, j'avais envoyé un SMS personnalisé comme quoi on était arrivé à Ushuaia après 13 500 km de traversée. Donc, j'avais paramétré la fonction SMS qui se trouve ici pour l'envoyer à mes proches et annoncer la bonne nouvelle comme quoi on avait réussi ce défi fou qui était de traverser l'Amérique du Sud. Vous avez donc la possibilité d'envoyer des SMS personnalisés, mais également, et ça c'est un aspect très important pour la sécurité, de pouvoir déclarer des incidents et être, le cas échéant, secouru. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la possibilité d'informer vos proches que vous êtes à un endroit et que vous avez un problème mécanique et que vous allez avoir besoin d'aide qui est non vitale. Donc pas besoin d'envoyer des secours, plutôt d'envoyer une aide mécanique. C'est cette fonction, l'appel à un ami. Ça permet de pouvoir prévenir vos proches comme quoi vous avez un problème et que vous avez besoin d'aide. Après, il y a vraiment la fonction sécurité pour votre vie, c'est-à-dire le SOS qui permet, avec ce capuchon qui protège cette fonctionnalité, de pouvoir dire que vous êtes à un endroit et que vous avez par exemple fait une chute et que vous ne pouvez plus bouger, que vous avez besoin d'aide. À ce moment-là, selon l'abonnement que vous avez avec l'appareil, soit Spot s'occupe de tout avec le service GEOS, qui est optionnel, qui coûte cher. En l'occurrence, c'est un abonnement annuel, mais en fonction de l'endroit où vous allez, de l'expédition et du caractère engagé de votre aventure, ça peut être très utile parce que ça vous permet de vous libérer l'esprit, de savoir qui va venir vous chercher si vous avez vraiment un problème grave. Ça, c'est la fonction SOS. Voilà un petit peu sur l'intelligence de cet appareil. C'est un appareil qui fait moins de 200 grammes, donc qui est relativement léger, qui est très robuste. Le Spot Gen 4, il inaugure un form factor qui est un petit peu différent du Gen 3. Il paraît un petit peu plus gros, mais plus qualitatif au ressenti. C'est également la norme d'étanchéité du Gen 4 est meilleure que celui-là parce qu'il est étanche à l'immersion.
Et surtout, c'est un appareil qui, en fonction de l'usage, tient longtemps. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la batterie d'un GPS de vélo, par exemple, ou d'un téléphone. Ça fonctionne sur des piles AAA, soit lithium, soit nickel, version rechargeable, qui vous permettent de pouvoir utiliser l'appareil selon la fréquence de tracking de 2 à plus de 15 jours. Donc c'est vraiment un appareil qui est fait pour la survie, pour les expéditions et qui est à utiliser dans ces conditions-là, quoi. En termes d'autonomie, pour ça, c'est le gage également d'avoir la tranquillité parce que vous pouvez toujours transporter, comme je le recommande d'ailleurs sur les courses Bikingman pour tous ceux qui utilisent cet appareil, d'avoir un jeu de AAA, 4 piles, de rechange au cas où pour pouvoir les remplacer. Cet appareil fonctionne très bien. Moi, pour l'avoir utilisé depuis 5 ans, c'est vraiment un must pour les aventurières et les aventuriers. Après, il y a quand même des préconisations à respecter, notamment le positionnement de l'antenne qui se trouve sur cette partie-là, vers le ciel, pour que le spot, en l'occurrence, puisse émettre correctement. Vous avez une carte d'ailleurs qui est à disposition sur le site Spot pour voir quelle est la couverture satellite disponible pour cet appareil. Ça, c'est important en fonction de l'aventure. Si vous voulez aller un jour après le confinement et toute cette folie, aller dans des contrées très reculées, il faut être vigilant quand même sur la carte de couverture GPS, puisque Spot possède ses propres satellites. Donc moi, ce que je recommande, en l'occurrence, c'est un système de fixation qui peut se mettre sur le cintre, qui s'appelle KOM, et qui permet de pouvoir fixer directement le spot à côté de votre tableau de bord. Je ferai un tuto pour expliquer un petit peu comment j'ai organisé tout ça. Voilà pour le Gen 4. Après, le Spot X, en complément de tout ce que je viens de vous dire, ça c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire que vous avez un écran qui va vous permettre de pouvoir envoyer des SMS avec un abonnement, avec un clavier à quasiment n'importe qui sur la planète. Donc ça coûte plus cher. Par contre, ça a le gros avantage de pouvoir être en communication permanente quasiment avec tout le monde. Donc ça, c'est vraiment plus de l'aspect sécurité XP que le Gen 4 qui est un peu plus orphelin en fonctionnalité. C'est le modèle au-dessus tout simplement, il est un peu plus lourd. Celui-là fonctionne avec une batterie, pas des piles, donc vous pouvez le recharger facilement. Et il est connectable en Bluetooth avec votre téléphone. Après, vous retrouverez exactement les mêmes fonctionnalités que le Spot Gen 4, la fonction SOS, la trace, et également l'appel à un ami s'il y a un problème. Voilà, donc ça c'est la version un peu XXL, aventurier du Gen 4. Ça a le mérite d'exister, ça moi je l'utilise par exemple pour les courses Bikingman sur le véhicule de tête et le dernier véhicule, le Serfil, pour être en contact en permanence, quelle que soit la connexion GSM. Puisqu'on est encore, une fois je le rappelle, sur une connexion satellite, GPS, donc il n'y a pas de carte SIM là-dedans, ça ne fonctionne qu'avec le satellite et ça ne fait qu'envoyer par satellite votre position mais également les SMS. Donc ça vous libère de cette contrainte GSM, de la fameuse 5G, vous n'aurez pas besoin d'avoir la 5G pour pouvoir capter avec ça, ça fonctionne avec le satellite directement. Voilà pour le Spot X, donc en plus du Gen 4, une batterie rechargeable et un peu plus d'intelligence pour pouvoir partager des SMS quel que soit l'endroit dans le monde. Donc c'est vraiment pour les aventurières et les aventuriers qui ont des experts plus engagés encore ou qui ont besoin de pouvoir communiquer fréquemment avec des SMS personnalisés avec le clavier mis à disposition. Voilà, ça c'est pour la gamme Spot, donc le Gen 3 qui est bientôt arrêté en production puisqu'il est remplacé petit à petit par la nouvelle génération, le Gen 4, et le fameux Spot X si vous voulez partir à l'aventure. Ça, c'était le focus sur Spot. Moi, je suis très fier d'être devenu ambassadeur de cette marque après avoir traversé plein de continents, parce que j'utilise cette techno depuis 5 ans. Et j'en suis très satisfait pour l'utiliser également sur les courses biking, pour le tracking des participantes et des participants sur l'ensemble des courses. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des commentaires sur la technologie ou sur l'appareil en question, ou les appareils que je viens de vous présenter, vous avez la rubrique commentaires juste en dessous pour ça. Pensez à liker la vidéo et surtout à la partager et surtout pensez à suivre la chaîne puisqu'elle n'existe que grâce à vous et surtout pour vous documenter sur des solutions voilà, que j'ai testées dans des conditions extrêmes et que je recommande basées sur des expériences d'expert un peu particulières pour que vous fassiez le bon choix. D'ici là, je vous dis à bientôt sur les pistes et sur la route. Salut!